C'est quoi le délai de prescription? C'est un délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie, simplement en droit général, pas seulement en droit douanier. C'est-à-dire, si vous avez commis une infraction aujourd'hui, qu'elle soit pénale, civile ou douanière, il y a un délai de prescription. Ce délai varie en fonction des disciplines. En matière douanière, jusqu'ici, il y avait un délai fixe, un délai figé. C'était le délai de droit commun qui était de 3 ans. Mais sauf que, implicitement, il y a un autre délai qui était appliqué. Celui qu'on appliquait au régime suspensif, qui était trentenaire. Il s'agit simplement d'une doctrine. L'application de cette disposition relevait simplement de la doctrine. Elle a donc été consacrée et même reprécisée dans la loi de finances 2024 en indiquant clairement que lorsque le service de douane n'a pas été en situation de connaître d'une infraction, alors le délai de prescription est de 30 ans. Cela signifie simplement que ceux qui sont de bonne foi et qui déclarent, comme le dit le Code des douanes, de manière vraie et sincère, ne seront plus dupés par ceux qui sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qui jonglent en se disant « je déclare et puis je jongle, après 3 ans, je suis hors de portée ». Non. Si vous importez, je raconte n'importe quoi, un véhicule Mercedes peut-être Maybach, ou alors Mercedes avec un système de blindage de très haut niveau qui a coûté excessivement cher, parfois le double de la valeur du véhicule, et vous n'indiquez pas que votre véhicule est blindé. Porte un dispositif de blindage qu'il faut évaluer en douane et payer. Vous payez votre véhicule, vous payez les droits de douane sur votre véhicule. Très bien. 25 ans plus tard, on découvre que ce véhicule était doté d'un système de blindage qui coûtait 2 fois plus cher. Mais vous ne pouvez pas prétendre avoir franchi la prescription triennale. Vous êtes désormais concerné par la prescription trentenaire parce que l'administration des douanes n'a pas été mise en situation de connaître véritablement les éléments de taxation de votre marchandise. C'est ce que cela signifie simplement. Cela signifie aussi que si vous importez une clé USB et vous déclarez que la clé USB m'a coûté 1500 francs, la banque prend acte que votre clé USB a coûté 1500 francs. 8 ans plus tard, on découvre que dans cette clé USB, il y avait un logiciel qui coûtait 10 millions, 20 millions, 1 milliard de francs CFA. Mais écoutez, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. On va vous rattraper sur les 20 millions parce que le service n'a pas été en situation de connaître de ce détail. C'est donc, on pourrait considérer ça comme une mesure de lutte contre la fraude, mais moi je préfère considérer ça comme une mesure d'apaisement social, de justice sociale, d'amélioration du climat social, parce que pendant que vous le faites, d'autres ne le font pas et eux ils sont sanctionnés. Ça crée donc sur le marché ce qu'on appellera une concurrence déloyale. Voilà pour ce qui est des mesures d'amélioration du climat social au titre de l'année 2023. Nous sortirons de cet exposé, de cet entretien, par des mesures de lutte contre la fraude. Ici, nous parlerons essentiellement de 2 mesures. La première portera sur les renseignements apportés sur les titres de transport et la deuxième sur l'autorisation de voyager avec des montants d'argent. Le montant d'argent autorisé à être porté par devers soit par les voyageurs. Commençons par des renseignements sur les types de transport. D'abord l'état des lieux, parce qu'à chaque fois on fait l'état des lieux pour savoir le problème qu'on a voulu résoudre. Il se trouve que s'il y a des transporteurs dans la salle ou encore des acteurs du commerce international, ils savent qu'il y a un document qu'on appelle le titre de transport. On peut l'appeler lettre de voiture sur le plan terrestre. On peut l'appeler lettre de transport aérien sur LTA pour ce qui est du transport aérien. On peut l'appeler connaissement ou BL pour ce qui est du transport maritime. Mais ce document comporte un certain nombre d'informations.
Et parmi ces informations, il manquait des éléments importants. L'un des éléments importants, c'est l'identification de la marchandise, c'est-à-dire la position tarifaire. C'est quoi la position tarifaire d'une marchandise? C'est l'ADN d'une marchandise. Parce que dans le commerce international, vous appelez ça ordinateur, ailleurs on l'appelle computer, et ainsi de suite, d'autres l'appellent boîte à outils. Chacun l'appelle comme il entend. Et donc, ce que les Indiens appellent ordinateur, c'est pas peut-être c'est ce que nous appelons ici peut-être laptop, et ce que les autres appellent quelque part tablette numérique. Il faut donc un élément qui nous permet de savoir que quel que soit le pays où nous irons, nous parlons de la même chose. C'est ce qu'on appelle la position tarifaire, qui sont chaque marchandise dispose d'une position tarifaire spécifique consignée dans un document qu'on appelle système harmonisé de codification et de classification des marchandises. Et donc, nous disons que désormais, lorsque vous importez une marchandise et que vous levez le titre de transport doit vous renseigner que cette marchandise s'appelle, ou disons sa position tarifaire, c'est telle. Maintenant, quel porte le nom que vous mettez dedans? Si vous voulez mettre appeler ordinateur, appeler laptop, appeler tablette, pour autant que vous avez indiqué la position tarifaire, nous, ça nous va. Autre chose, les véhicules en particulier. En plus de la position tarifaire, les véhicules ont un autre identifiant qu'on appelle le châssis, le numéro de châssis. Il est exigé désormais d'indiquer le numéro de châssis sur les titres de transport, ainsi que l'année de première mise en circulation. Parce que, vous le savez très bien, le véhicule se déprécie. Donc, un véhicule de 2014 n'a pas la même valeur qu'un véhicule de 2010 ou qu'un véhicule de 2024. Donc, voilà les éléments qui sont requis désormais sur le type de transport. Jusqu'ici, c'était optionnel. Vous vouliez le métier, mais désormais, c'est une obligation. Et enfreindre à cette exigence vous expose à des sanctions, aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le dernier élément que nous nous sommes proposés de vous présenter dans ce cadre est celui de la justification, est celui du transport d'argent par devers soi. Alors, jusqu'en la loi de finances 2004 précisait que les sommes supérieures à 2 millions de francs doivent être déclarées en douane. Nous parlons de quoi ici exactement? Nous parlons des voyageurs qui traversent la frontière, qu'il s'agisse de la frontière terrestre ou la frontière aérienne. Qu'est-ce qu'un voyageur peut transporter par devers lui lorsqu'il voyage, lorsqu'il traverse la frontière camerounaise à l'entrée ou à la sortie? Quel montant d'argent, devises et CFA confondus? En 2004, le montant était fixé à 2 millions. Avec le dernier règlement CEMA, celui, je crois, le règlement 02, ce montant est relevé à 5 millions de francs. Mais ce n'est pas tout. Désormais, il est exigé des voyageurs de justifier de l'origine des fonds lorsque vous voulez transporter plus de 5 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'état actuel de la réglementation, il n'est pas interdit de voyager avec 6 millions, 7 millions ou 10 millions. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce que nous disons, c'est que vous pouvez voyager avec 6 millions, 10 millions, 15 millions, pour autant que vous les déclariez, que vous leviez une déclaration en douane. Cette déclaration est free of charge, elle ne paye pas le fonds. Il faut déclarer. Maintenant, lorsque vous allez déclarer, vous devez aussi apporter les preuves, les justificatifs de l'origine de ces fonds. Quel est le problème que nous voulons résoudre ici? Nous voulons résoudre, ou alors quels sont les problèmes? Nous voulons résoudre deux problèmes. Le premier, c'est celui de la fuite des capitaux dans le circuit économique. Vous savez que lorsque les devises sortent sans aucune traçabilité, c'est le circuit économique qui s'appauvrit. Nous nous retrouvons à un moment donné sans argent, parce que l'argent sort sans contrôle. Il y a des mécanismes pour sortir de l'argent. Ces mécanismes sont bien connus. Lorsque vous voulez importer la marchandise, par exemple, de lever une déclaration d'importation, mais surtout, il faut domicilier
de l'argent. C'est ce qu'on appelle le développement de la bancarisation. Le premier problème qu'on veut donc résoudre ici, c'est le développement du réseau bancaire, la bancarisation de l'économie. Si vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger, ce n'est pas interdit, mais faites-le de compte bancaire à compte bancaire. Ou alors dans vos cartes. Les cartes, vous pouvez porter dans votre carte autant d'argent que vous souhaitez. Le deuxième est celui des activités illicites, le financement des activités illicites. Lorsque vous êtes un citoyen ordinaire, normal, en réalité, vous n'avez pas besoin de porter 100 millions de francs sur vous, parce que vous vous mettez même en danger vous-même. Vous allez en banque, vous faites des procédures normales, et puis vous faites le transfert de ce montant que vous voulez. Mais lorsque vous voulez, ceux qui veulent soit blanchir l'argent, soit financer le terrorisme, c'est ce que j'appelle ici les activités illicites, ils ne veulent pas que cet argent laisse des traces. Alors, ils portent par-delà eux de montants insoupçonnés. Nous disons, il faut les déclarer et il faut justifier. Alors, la question, c'est que si vous ne justifiez pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, d'abord, si vous ne déclarez pas, qu'est-ce qu'on fait? Si vous réussissez et vous passez entre les mains des fins lignées de la douane, je vais envie de vous dire chapeau, tant mieux. Mais si on vous prend, non seulement on confisque votre argent, mais on vous fixe une amende qu'on va prélever sur cet argent. Et cet argent, vous ne l'aurez plus jamais parce qu'il sera déposé dans un compte séquestre de la bière. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous déclarez et vous ne parvenez pas à apporter le justificatif, là, vous n'avez pas d'amende, mais il y a saisie. On dépose toujours à la BA sous réserve de ce que vous apportez un jour les justificatifs. Donc là, il s'agit véritablement, nous sommes en plein dans la modernisation de l'économie. Dans une économie moderne, on ne se balade pas avec des montants d'argent.